Marne la coquette, le dernier repas partagé par le rocker avec ses potes à la Savannah. Nous sommes le 30 novembre et Johnny veut encore y croire. Conjurer la mort jusqu'au bout pour notre idole nationale, bravo Jojo, tu es le plus grand. Marne la coquette novembre 2017, après l'hospitalisation en urgence de Johnny pour détresse respiratoire à la clinique Bizet, ses potes biquaires sont décidés de se retrouver tous les jeudis autour de leur mentor pour le soutenir et lui changer les idées. Le 30 novembre, les intimes ont rendez-vous à la Savannah, à Marne la coquette, pour la deuxième fois dans le mois. Et la dernière avant le décès du rocker. Un dîner des adieux, entre souvenirs et larmes, que relate cette semaine en exclusivité Paris Match dans son dernier numéro. La Savannah est devenue un camp retranché, les médias font le pied de grue devant les grilles de la voie privée, il faut montrer patte blanche, la maison a été complètement repensée pour accueillir le rocker en souffrance. Son bureau du rez-de-chaussée est devenu sa chambre, il ne peut plus monter à l'étage, il se déplace en béquille ou en fauteuil roulant. Dans les 20 mètres carrés s'entassent les appareils, le lit médicalisé et les matelas de Jay, Jade et Laetitia, à même le sol. C'est là que Johnny tente de récupérer, miné par le cancer qui le ronge depuis 1 an, entouré de ses souvenirs, des guitares et de ses disques d'or. Yodeline, Pierre Billon, Vincent Lindon. Les copains viennent le saluer, une bouteille de Château Pavie 2005 à la main, raconte Paris Match. Il s'agit de la bande qui a accompagné le rocker en septembre 2016 sur les routes américaines, pour une virée de 7000 km à moto. Il y a là le paroglier Pierre Billon, le manager Sébastien Farran, le chanteur Yodeline, un restaurateur, un agent immobilier, un patron de club. Se sont ajoutés au dîner la productrice Anne Marcassu et l'acteur Vincent Lindon. En cuisine, Laetitia et Mamie Rock s'affairent, entourées de Jade et Joie. Tous se retrouvent d'abord pour la projection du film du road trip dans la salle de cinéma. Johnny vient s'asseoir parmi eux, en chemise noire, amaigri, peinant un peu à avancer, sous morphine, décrit le magazine. L'émotion est palpable, certains pleurent, pas Johnny qui ne perd aucune miette de l'équipée entre la Louisiane et la Californie qu'il a tant aimé savourer à 73 ans, quelques mois avant l'apparition de cette saloperie qui mine son physique et son moral. Quand tout le monde passe à table, le chanteur, fatigué, s'éclipse et retourne dans sa chambre, qui finit par se transformer en salle à manger, où chacun vient finir son assiette et partager une anecdote. Les plus accros à la cigarette sortent en griller une à l'extérieur, en cachette. Officiellement, tout le monde a arrêté de fumer, par solidarité avec le boss. Est-ce que tu crois que ça va aller ? C'est l'heure des confidences, rapporte la journaliste Caroline Manger, auteure de l'article. Johnny confie avoir acheté 2 nouvelles voitures, il veut repartir sur le bitume, à moto, programmer une nouvelle virée, parle de sa prochaine tournée, après la sortie de son disque, rester vivant jusqu'au bout. S'échapper de ce lit auquel il se retrouve cloué malgré lui, ressassant ses idées noires, repoussant les limites de la nuit à regarder des films tant que ses paupières ne veulent pas s'affaisser.
Ce soir-là, au moment de se dire au revoir, Johnny susurre quelques mots à Pierre Billon. « Est-ce que tu crois que ça va aller ? » Bien sûr, on va repartir. Tente de le rassurer le paroglier. Chacun comprend que le bout de la route est proche, mais on prend encore rendez-vous pour le jeudi suivant. Je ne veux voir personne. En réalité, son état ne va que se dégrader dans les jours qui suivent, à tel point qu'il ne veut plus se montrer. Même devant ses propres enfants, selon Paris Match. Quand David et Laura sonnent, le samedi suivant, à la porte de la Savannah, le taulier a donné des ordres stricts, explique l'article, il ne veut voir personne. Selon Jean-Claude Camus, qui a rapporté la scène à BFM Télévision, Laetitia se décompose, elle se voit mal fermer la porte aux enfants. « Tu ne peux pas me demander ça, je ne peux pas faire ça », aurait-elle expliqué à Johnny. Il a appelé l'infirmière, raconte Camus, c'est l'infirmière qui me l'a raconté, et il a dit, je ne veux voir personne. Laura, elle, s'interrogeait dans la lettre ouverte qui a déclenché la guerre de succession. « Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ?» 3 jours plus tard, le rocker est au plus mal, il respire avec difficulté, il arrête de s'alimenter. Le mardi 5 décembre, vers 22 h, le médecin qui se trouve à son chevet alerte Laetitia, « Madame, c'est maintenant ». Elle racontera plus tard à l'écrivain Philippe Labrôle la fin du rocker, tombé au sol, dans ce bureau des souvenirs, les yeux vers le ciel. Avant de les fermer pour toujours.